tête, aujourd'hui vous êtes formidable. Et quelle énergie chez vous. Ah oui. Vous êtes lumineuse. Ah oui, Vous je fluotez. illumine. Ah, vous illuminez ma journée, ma J'ai chère décidé de Bernadette. flasher aujourd'hui. Vous m'éblouissez. Mais alors, par sécurité, hein, niveau casque, je me demande, quelle Bernadette êtes-vous aujourd'hui? Écoutez, aujourd'hui, ma chère Bernadette, je suis Bernadette désirante. Voilà, j'avais envie de vous parler de cette histoire, mon désir le plus ardent, quel titre, Ça promet. qui raconte l'histoire d'amour de Maddie et Dalt. Ce sont deux jeunes guides de rivière aux États-Unis. Jeunes, drôles. Elle s'est toujours promis qu'elle serait avec un homme plus âgé, il est plus jeune qu'elle, mais voilà, c'est le coup de foudre, ils s'entendent, ils rigolent ensemble, et commence une très belle aventure. Seulement, en 21 chapitres, on suit ce couple, de leur rencontre à... on ne sait pas exactement, et on va réaliser au bout d'un moment que Maddie est malade. Ah. Et que Dalt va donc l'accompagner là-dedans, ils vont avoir une famille, des enfants. C'est une histoire d'amour magnifique, très belle, très drôle, ce n'est jamais mièvre. Ah, et puis de toute façon, vous savez, Bernadette, toutes les histoires d'amour ont leurs difficultés. Hein. C'est pas Évidemment. une petite maladie qui va éteindre une flamme. Non, et surtout pas la flamme de ces deux-là. Car je peux vous le dire, ils ont beau être guides de rivière, les rivières ne suffiraient pas à éteindre leur amour. Leur incendie. Leur incendie. Si vous le voulez bien, je vais vous lire un petit extrait. Je le veux, je le Ça veux. vous donne un peu le ton voilà, de leur discussion entre couples. C'est le jour de leur mariage. Ils décident donc de se marier et de partir dans la rivière sur un bateau. C'est Maddie qui raconte l'histoire. Soudain, nous sommes presque sur la rive, et Dalton me caresse les cheveux, tandis que j'essaye de reprendre mon souffle, de sécher mes larmes. Mais tu l'es, tu sais, la plus belle. Je pensais juste que tu me décapiterais si je te sortais un truc pareil. Je pense, mon Dieu, ce type ne me connaît même pas, mais je dis, sûrement, n'importe quel autre jour, sûrement, mais là c'est différent. On a fait un truc énorme aujourd'hui, Dalt. Tu crois que je suis pas au courant ? Je regarde l'eau qui bouillonne, le segment rectiligne qui vire à droite, le banc de gravier qui obstrue un étroit chenal latéral à l'intérieur du coude. Si seulement il y avait un seuil dans le coin, dis-je. Je jette un œil à Dalton, dont les lèvres tremblent tant il se retient de sourire. S'il y en avait un, je te prendrais dans mes bras pour le franchir. Vraiment ? Je repense à nos vœux, à la manière dont j'ai laissé Dalton décider de chaque phrase. Au lieu de promettre de s'aimer toute notre vie, un serment ridicule selon Dalt, considérant tout ce qui risquait de nous arriver, tous les imprévus qui nous attendaient, nous avons déclaré à notre pseudo-prêtresse « C'est mon désir le plus ardent ». Je demande « C'est ton désir le plus ardent, me prendre dans tes bras pour franchir quelque chose ». Il sourit et glisse un bras sous mes épaules, commence à me soulever. Oh que oui, pour franchir tous les obstacles. Mon désir le plus ardent, je répète, secouant la tête. C'est pathétique, non ? Il y a 2 secondes, mon désir le plus ardent était d'attraper un poisson qui ridiculiserait le tien et ferait de moi la reine de ce raft. Et maintenant, ton désir le plus ardent, c'est de franchir un vieux morceau de bois flotté en me portant. C'est une bonne chose de faite. Ce n'est pas Dalton. On va désirer à peu près tout ce que l'univers peut nous offrir avant d'avoir fait notre temps. On a même pris un peu d'avance. Ce que j'aimerais savoir, c'est, veux-tu vraiment m'épouser ? Là, tout de suite, ma mère et tout le reste. Tu veux le faire, ce grand saut ou pas ? Dalton déglutit. Il me tient encore dans ses bras, mais il n'essaye plus de me soulever. La brume a déposé une rosée scintillante sur ses épaules. Et je ne suis dans le filet de personne, je répète. Des larmes coulent sur mes joues, ce qui ne fait qu'accroître ma colère. Je les essuie d'un poing rageur, pile au moment où Dalton se penche pour m'embrasser, chuchotant. Oui, je le veux. Je manque de l'assommer. Il s'assied sur les galets en se frottant la joue. Je frotte la mienne aussi, mes yeux. Excuse-moi, je voulais pas te frapper, c'était un accident. T'en es sûre ? Évidemment que j'en suis sûre. Il se caresse le menton. Certaine ? L'idée devient tentante, Dalt. Ok, oui, je le veux. Ce n'est pas simplement ton désir le plus ardent à cet instant précis. Mon désir le plus ardent à cet instant précis, c'est que tout soit comme d'habitude entre nous, pas comme maintenant. Pourtant, ça en fait partie. Mais ce n'est pas la partie que je désire le plus ardemment. Je ne peux m'empêcher de sourire. Eh bien, Bernadette, j'étais partie là, j'étais embarquée, les pieds dans l'eau, le clapotis dans les oreilles et une histoire d'amour sur grand écran N'est-ce face pas ? à moi. Ah. On les voit, Ah ce oui, jeune oui. couple amoureux. Vous lisez bien, hein, Bernadette. Oh, merci ma chère Bernadette, je suis ravie de vous avoir émotionnée avec le début de cette histoire d'amour magnifique. Eh bien, ça donne envie. Et pourriez-vous me dire vous-même, quelle Bernadette êtes-vous aujourd'hui, ma chère Bernadette ? Je suis Bernadette, intrépide. Avec votre gilet fluo, oui. vous êtes prête à parcourir le monde ? Oh oui, oui. Comme Alfonsina, l'héroïne de mon histoire, je vous le donne en 1000. Mais qui est Alfonsina ? Une cycliste Bernadette ! Une cycliste. C'est la première femme, figurez-vous, hein,
qui a participé au Giro d'Italie. Alors je vais vous rappeler l'année, en 1924. En La 1900. première femme. Ah, mais je n'en reviens pas. Pédalante comme ça sur les routes, la première femme, les cheveux au vent, hein, sur son vélo. Mais alors ça n'a pas été si simple, hein, parce que depuis l'enfance, elle adorait ça, le vélo. Mais elle a été moquée, hein, c'était un sport Évidemment. de garçon, c'était pas pour les filles, et blablabli, blablabla, on en a marre. On en a marre. Alfonsina, elle ne sait pas, voilà, hein, Hein, bon. elle est montée sur son petit vélo et elle a roulé. Alfonsina, elle ne s'est pas écrasée devant la moquerie, elle s'est relevée, hein, elle a enlevé ses petites pédales et puis elle a foncé, Alfonsina. Ah, On va le voir dans l'extrait. Je vais vous la présenter. Je vais vous la présenter en montrant les illustrations de Johann Negrex-Collor, qui porte bien son nom parce que les couleurs sont superbes. Voilà. C'est vrai que les couleurs sont Ah oui. superbes. Hein, la typographie est super, les couleurs sont super, on est toujours dans des tons orangés, verts, jaunes, et c'est les mêmes tons du début à la fin. Assorti Voilà. à votre gilet, si je puis me Oui, permettre. ça fait un peu sérigraphie. Moi, personnellement, j'adore ça. On y va? Ce vélo était beaucoup trop grand pour moi. Et beaucoup trop rapide aussi. Garçon manqué, Alfonsino! Souvent, il quittait la route et moi, je volais. Je voulais être libre, pédaler, filer à toute allure. Un jour, j'ai volé les chaussures de mon grand-père, juste pour quelques heures. Et le pantalon de mon oncle, juste à portée de main. Il me manquait encore 2 choses. Une moustache impériale et la casquette du facteur. Ainsi vêtue, j'ai accéléré. Jusqu'en 1924, comme je vous le disais, elle n'a cessé d'accélérer. Voilà, Alfonsina, reine du vélo. Je dois vous dire, ma Bernadette, que j'adore que vous me racontiez des histoires. Eh bien, avec votre casque, je vous la donne. Avec même grand plaisir. Merci, ma Bernadette. Je m'en vais nager par les torrents. Et moi, je m'en vais rouler. Et Bonnes accélérer. vacances, Bernadette. Bonnes vacances, Bernadette.